Bonjour à tous, connaissez-vous Henrietta Leavitt? Ses travaux ont été essentiels au développement de l'astronomie, de l'astrophysique et de la cosmologie. Voici l'histoire de la femme qui a découvert comment mesurer l'univers. Henrietta Swan Leavitt est née le 4 juillet 1868 dans la ville de Lancaster aux États-Unis. C'est l'aîné des 7 enfants de George Roswell Leavitt, un docteur en théologie et pasteur de l'église congrégationniste, et d'Henrietta Swan Kendrick. 2 des 7 frères et sœurs meurent en bas âge. Henrietta elle-même est de santé fragile et deviendra sourde à la suite d'une maladie contractée à l'âge de 25 ans. En raison du travail de George Roswell Leavitt dans l'église, la famille bouge souvent et passe plusieurs années à Cleveland, dans l'Ohio. En 1885, Henrietta s'inscrit à Oberlin College dans l'Ohio pour un cours préparatoire d'1 an. Elle suit des cours de premier cycle pendant 2 ans, passant 1 an à étudier la musique. Puis, la famille s'installe au Massachusetts, à Cambridge. À cette époque, Harvard n'admet pas de femmes. Par conséquent, Henrietta s'inscrit à l'annexe de Harvard, qui sera renommée Radcliffe College, une institution privée ayant pour but d'assurer l'éducation des femmes par Harvard. La jeune femme obtient son diplôme à 23 ans. En 1893, elle obtient des crédits en vue d'un diplôme d'études supérieures en astronomie pour des travaux effectués à l'observatoire d'Harvard College, mais elle ne validera jamais le diplôme. Elle devient assistante bénévole à l'observatoire de l'université Harvard à partir de 1895 et devra attendre 7 ans pour obtenir un poste permanent. À cette période, les femmes n'ont pas le droit d'utiliser des télescopes. Henrietta fait partie des femmes engagées par Edward Charles Pickering pour mesurer et cataloguer la luminosité des étoiles telles qu'elles apparaissent dans la collection de plaques photographiques de l'observatoire. Il s'agit d'un travail long et fastidieux, et le salaire est bien plus bas que ce qu'un homme aurait touché. Ces femmes employées au service de photométrie sont appelées les calculatrices. Edward Charles Pickering charge Leavitt d'étudier les étoiles variables dont la luminosité varie plus ou moins régulièrement avec le temps. Elle doit superposer une plaque sur une autre pour voir comment la luminosité a changé entre les expositions. Henrietta Leavitt découvrira ainsi des milliers d'étoiles variables. Dans les images des nuages de Magellan obtenues à l'observatoire d'Arequipa au Pérou, elle remarque que certaines étoiles variables sont très régulières. Il s'agit des céphéides. En 1908, elle publie ses résultats dans les annales de l'observatoire d'Harvard College. Elle explique que les plus lumineuses semblent avoir des périodes plus longues. Après une étude plus approfondie, elle confirme en 1912 que les variables céphéides avec une plus grande luminosité intrinsèque ont effectivement des périodes plus longues et en déduit l'existence d'une relation mathématique entre la luminosité intrinsèque de ces étoiles et leur période de pulsation. Elle comprend que grâce à cette particularité des céphéides, il est possible d'en déduire la distance, sachant que la distance des étoiles entre elles à l'intérieur du nuage est négligeable par rapport à leur distance à la Terre. Leavitt trouve une relation période-luminosité liant la période de variation, c'est-à-dire le temps entre 2 maximums ou minimums, à la moyenne de la luminosité de ces étoiles. Elle reçoit cependant peu de crédit pour son travail. Pickering la dissuade de poursuivre dans cette voie, pensant que les femmes doivent se contenter de recueillir les données sans les interpréter. Ejnar S. Sprung reconnaît l'année suivante le même type de céphéide que celle de Leavitt dans les nuages de Magellan et utilise la relation d'Henrietta Leavitt pour déterminer la distance des nuages. Les céphéides deviennent référence pour mesurer la distance des étoiles ou des galaxies de plus en plus éloignées dans l'univers. Harlow Shapley, quant à lui, complétera la découverte d'Henrietta Leavitt en calibrant la relation période de luminosité des céphéides. Il utilisera le travail d'Henrietta pour déterminer les distances autour de la Voie lactée, ne donnant toujours que peu de crédit à Leavitt. Henrietta Leavitt est décédée du cancer en 1921. Grâce à sa relation période-luminosité, de nombreuses découvertes ont suivi, suscitant une nouvelle compréhension de l'univers. Edwin Hubble a utilisé les informations de Leavitt pour l'aider à comprendre la distance de la grande galaxie la plus proche de la Terre, connue sous le nom de galaxie d'Andromède. La distance d'Andromède de 2,5 millions d'années-lumière a été établie dans les années 1920 à l'aide des variables céphéides. Avec ces nouvelles données, Hubble a donc déterminé qu'il y a d'autres galaxies comme la nôtre dans l'univers. Le mathématicien Magnus Gostam-Itaglefleur de l'Académie suédoise des sciences a tenté de nommer Leavitt pour le prix Nobel de physique 1926 avant de découvrir qu'elle était morte plusieurs années auparavant. L'astronome n'a jamais été nommé car le prix Nobel n'est pas décerné à titre posthume. L'astéroïde 5383 Leavitt et le cratère Leavitt sur la Lune portent son nom pour honorer les hommes et les femmes sourds qui ont travaillé comme astronomes. Et voilà, c'était l'histoire d'Henrietta Leavitt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.